Lorsqu'on me voit comme ça, on n'a pas l'impression que je vais au champ et tout avec les ongles et tout. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, hein. Ça me fait très plaisir parce que depuis que j'ai commencé YouTube, tu es la première que j'interviewe. Ah, ça fait plaisir. Alors, bonjour Sylvia, hein. Merci beaucoup pour cette invitation, cette première, toute première en plus. Donc, je suis vraiment Oui. contente que ça débute par moi. Est-ce que tu peux juste nous parler de ton parcours? Alors, le cinéma, ça a démarré, je pense, vers 2015, comme ça. J'étais dans quelques publicités, je faisais beaucoup de casting, je me rappelle à l'époque, parce que à chaque vacances, j'étais pas loin du studio Sankara et je voyais souvent leurs annonces et tout, donc je faisais beaucoup de casting, que ce soit voix off ou pub et tout. Ça marchait pas forcément, mais bizarrement, D'accord. je lâchais pas l'affaire. Et puis un jour, un monsieur m'a appelé pour me dire, ben oui, on vous a pris pour une publicité et tout ça là. Bon, moi, j'étais en mode de oui, je m'en souvenais même plus au fait parce que j'avais fait tellement de casting Oui. que voilà. Et il m'a dit, bah, OK, rendez-vous tel jour, voici le cachet et tout ça. J'ai dit, waouh, bah, c'est vraiment intéressant. Ah, Et ça m'a encore plus motivée. J'ai fait d'autres castings mhm. et je me suis retrouvée dans des séries comme Saho et Mangan, où j'ai fait quelques apparitions en tant que figurante parlante et tout ça. Renaissance également, j'avais le rôle de la secrétaire de la juge et quelques autres petits spots et un moment où j'ai fait une pause pour me former. J'ai participé à quelques ateliers, l'atelier d'écriture de scénario, atelier de réalisation, quelques festivals et tout ça où on était formé par des réalisateurs. D'accord. Et juste après, Impact qui arrive. Et puis voilà, le premier Et puis rôle voilà. récurrent que j'ai. Oui, moi, je t'ai découvert dans la série Saho et Manga, justement. Et en fait, pourquoi tu t'es intéressée au monde du cinéma à la base? Alors, je pense que de manière indirecte, c'est peut-être dû à l'influence familiale. Parce que dans la famille, il y a beaucoup d'artistes, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, des écrivains et tout ça là. Il y en a qui ont fait du théâtre et qui Mhm. se retrouvaient souvent à la maison pour jouer, écrire, échanger et tout ça là. Donc, l'environnement familial a beaucoup joué, le fait que les parents Oui. soient très, très ouverts à tout ce qui était artistique. Je me rappelle à l'époque, je chantais, j'étais dans les chorales et tout ça, je jouais de la guitare. Donc, mes parents ont toujours été ouverts à mon côté Oui. artistique et c'est venu naturellement et progressivement, j'ai migré vers le cinéma. Et puis, C'est un truc de famille, quoi. oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter le rôle de Aminata dans Impact? Le rôle d'Aminata s'est passé très, très vite, hein, parce que bon, par chance aussi, hein, pour moi, peut-être. Je pense que après ils m'ont expliqué justement parce qu'ils ont beaucoup cherché Aminata. Ils ont cherché Aminata pendant, je pense, 1 ou 2 mois, ce qu'ils m'ont dit. Wow. Et ils n'arrivaient pas à trouver parce que c'est quand même un personnage un peu complexe qui doit sortir beaucoup d'émotions et tout ça là. Et j'étais tombée sur, je me rappelle le post d'Ella Sissoko, le réalisateur sur Facebook, qui disait qu'il cherchait une femme, jeune femme, noire, tout ça, sénégalaise et tout ça là. Et je me suis vue dedans et je me suis rappelé que j'avais une fois travaillé avec Ella sur un spot publicitaire justement. Et je pense qu'il voyait un peu de qui il s'agissait. Donc, quand je lui ai envoyé un message, il m'a dit, ah, c'est vrai, moi, je me rappelle de toi. Donc, passe, tu feras le casting. Je suis passée, on m'a remis un texte et c'était justement la scène avec mon père là de l'épisode 6, la dernière scène, Mhm. qu'il fallait jouer en casting. Et voilà, j'ai passé le casting et il m'a dit, OK, j'ai vu ce que je voulais voir et voilà, on t'appellera pour un deuxième casting. Et le deuxième casting, il y avait mon père qu'on avait convoqué aussi pour voir justement ce que ça donnerait confrontation père-fille. Et on était allé sur une improvisation, il y avait l'équipe qui était là et voilà, tout de suite ils avaient validé. Quelques semaines plus tard, on m'a appelé pour me dire ben, finalement, vous avez le rôle d'Aminata. J'étais contente et j'avais également peur parce que c'était un peu beaucoup de stress pour moi. Je ne m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais. C'est passé très, très vite. En moins de deux Mhm. semaines, T'as eu le c'était rôle, passé quoi. rapide. Non, Oui. je pense qu'ils ont fait vraiment le meilleur choix, hein. Franchement, Ah, je vois personne d'autre merci. interpréter ce rôle à part toi, je te jure. Tellement ça a été hyper bien fait. C'est vraiment, Ah, les merci. émotions sont au rendez-vous, quoi. C'est dingue, hein. Et du coup, par rapport à ce rôle, est-ce que tu trouves qu'il te ressemble, toi, Armande, dans la vraie vie? Est-ce que Aminata a des points Alors, communs avec toi? oui, beaucoup, hein. C'est ce qui m'a d'ailleurs étonnée, je pense.
Il y a certaines scènes, il y a beaucoup d'Armande dedans. Bon, c'est pas vraiment, je m'en réjouis pas parce que je devrais vraiment entrer dans le personnage d'Aminata, mais ce sont des scènes qui me ressemblent tellement que finalement, je ne sens pas la présence d'un autre personnage. Et je trouve que oui, c'est bien aussi pour le naturel, hein. Ça aide pour le naturel dans le jeu. ça aide pour le naturel. Je vois beaucoup surtout pour les épisodes à venir, je pense que je vais encore plus solliciter Armande pour un peu aider Aminata, justement. C'est quoi tes points forts en tant qu'actrice, à ton avis? Bon, mes points forts, bon, je ne peux pas forcément me dire actrice parce que là, c'est tout nouveau pour moi, hein, ce genre de rôle récurrent et tout ça là. J'étais plutôt dans la figuration, tout ça, dans des petits rôles. Mais je pense que les points forts pour moi, c'est la manière dont j'absorbe facilement le texte, ce que le personnage a à dire, la compréhension en fait du texte. Et après, le fait de toujours me remettre en question, c'est-à-dire avant de commencer un rôle qui soit petit ou grand, je travaille souvent dessus. Et bon, même dans la vie, hein, avant de me lancer dans quoi que ce soit, il faut que j'ai au moins une maîtrise. Et je pense que ça, c'est quand même un point fort pour un acteur, de toujours avoir un peu de base avant de commencer quoi que ce soit. Et même pour le casting, je me rappelle quand on m'avait remis le texte, je ne me suis pas juste contentée de lire et Réciter de quoi? parceriser. Voilà. J'ai demandé qui était Aminata pour un casting. Hein, il le faut, bien sûr. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il fallait que je demande qui était Aminata, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça à son père et pourquoi est-ce qu'elle répond comme ça, qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est là que j'ai eu quelques informations avant de venir au casting. Donc, je pense que c'est un des points forts où je me renseigne souvent au maximum avant C'est d'aborder important. une scène. Est-ce que tu penses que par rapport aux 6 épisodes qu'on a vus et par rapport à ce qui nous attend par la suite, est-ce que ton jeu d'acteur va s'améliorer ou bien il va toujours être aussi top, quoi, du début jusqu'à la fin? Bon, jusque-là, je ne suis même pas satisfaite hein, de ce que je vois, en fait. Alors que nous, on Non, est à fond. Oh non, on est trop à fond. pas du tout. Je ne suis pas du tout satisfaite. Et je pense que c'est un des avantages avec Marodi parce que les autres productions, justement, on se voyait un an plus tard. Pour Saho et Ah Mangane, ouais, c'est un an plus tard qu'on a vu, au fait, le oui. résultat. Pareil pour Renaissance. Donc, ce sont des productions qui ont l'habitude de beaucoup travailler avant de Mm. diffuser. Et là, avec Marodi, on tourne et on diffuse en même temps. C'est très bien Oui. parce que on voit nos erreurs, on essaie de Mm. s'améliorer au fur et à mesure. Donc, on le voit dans toutes les séries. Le jeu d'acteurs de certaines séries évolue au fur et à mesure. Quand on compare l'épisode 1 de l'épisode 30, même si ce n'est pas les mêmes émotions, on voit toujours une différence. Donc, c'est ça l'avantage de toutes les séries de Marodi. On peut s'améliorer, on peut lire les commentaires, même si ce n'est pas recommandé pour les acteurs, et voir un peu, voir un peu ce que les gens pensent, essayer de Oui. s'améliorer, tout ça. Mhm. Non, franchement, on est comblé pour l'instant. Donc, franchement, on a vraiment hâte de voir la suite, hein. Parce que Impact, Moi c'est vraiment aussi. du lourd. Et je trouve qu'ils ont fait un travail parfait au niveau du casting. Sérieux. Oui, oui. Franchement, vous ne pouvez pas choisir mieux, hein. On va parler un peu de ton côté entrepreneuse. Parce que je sais que tu as Manda Bio. Ah, Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Manda Bio? alors, bon, Manda Bio, c'est tout moi, hein, je peux dire, c'est mon univers carrément. Manda Bio, ça vient de Armande. Oui. J'avais une amie qui m'appelait Manda à l'époque et je me rappelle quand j'avais cette idée de projet-là, j'avais juste décidé de mettre Manda et bio à côté. Ça veut dire Mhm. Armande qui fait de l'agriculture biologique. Bio. Et Manda Bio a vu le jour en 2018, comme ça. J'avais l'idée depuis 2017, en fin d'année d'études universitaires. Je suis tombée sur un atelier de jardinage, je me rappelle, et qui parlait de comment faire une culture de fraises biologiques, comment évoluer dans la culture biologique et tout ça là. Et l'atelier, je pense qu'a fait Manda Bio aujourd'hui parce que c'était un déclic total. Ça m'a tellement inspiré le jour-là que je me suis retrouvée à chercher des écoles de formation pour justement me lancer. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à chercher des cours. On ne m'a pas accepté parce que j'avais un baccalauréat littéraire plutôt que scientifique. Mais j'ai quand même cherché, j'ai persévéré et la famille m'a aidée quand j'ai dit que je voulais faire l'agriculture. Bon, on trouvait ça bizarre que je vire comme ça, mais ça n'a pas empêché. Ils m'ont aidé. Je suis tombée sur une formation
très, très inspirante. C'était un couple justement qui venait des États-Unis, un couple sénégalais, et qui avait appris la méthode de bio-intensive de John Givens et qui avait ouvert un centre. Donc, j'étais la seule étudiante du centre justement et je venais tout le temps. C'était très loin de Dakar. Il fallait aller au champ 3 fois par semaine. Il fallait carrément apprendre l'agriculture, bêcher, double bêcher, semer, planter, désherber, tout ça. Et c'était carrément une immersion. Et c'est là que Mandabio est né. J'adore tellement l'agriculture parce que, comme on dit, la terre ne ment pas. Hein. Non, Donc, non, pas c'est du tout. tellement un beau domaine parce que tu travailles la terre de ton propre pays, quoi. Du coup, comment est-ce que les abonnés peuvent en savoir plus sur Manda Bio? Est-ce que vous faites des commandes? Est-ce que tu as des magasins, par exemple? Oui, bon, on est actifs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que sur ma page personnelle, généralement, je ne communique pas souvent sur Mandabio parce que j'ai vraiment séparé les deux. Mais quand on suit, par exemple, Mandabio sur les réseaux sociaux, on voit que c'est une entreprise qui produit et qui veut montrer à sa clientèle qu'elle est productrice. On essaie de montrer au maximum aux clients qu'on est, nous, producteurs. Donc, généralement, on communique sur les périodes de récolte. On a 2 récoltes par semaine où les produits sont récoltés au niveau du champ et sont acheminés à Dakar, justement. Et on communique sur ça. On dit aux clients, ben, tous les mardis, vendredis, pouvez-vous faire livrer chez vous ou vous pouvez passer récupérer à un point. On a un point relais sur Dakar, justement, Oui. où ils peuvent passer récupérer leurs produits. Donc, la garantie, c'est qu'ils sont frais, ils sont récoltés maximum la veille ou le même jour. Et ils peuvent avoir un suivi, une bonne traçabilité du produit. Ils ont une maîtrise sur les saisons. Donc, nous, on communique sur les saisons. On sait que, par exemple, la saison des fraises au Sénégal, c'est de février à juillet. Donc, le client peut, c'est valable pour ceux qui font la transformation, les restaurateurs et tout ça, savoir que ce produit-là est disponible de telle période à telle période peut faire qu'on peut s'organiser en termes de gestion de la matière première et tout ça là. Donc, on communique généralement sur ces informations-là pour aider le client et aussi informer au maximum. Dans la série, on a vu qu'il y a cet aspect des enfants qui désobéissent à leurs parents, qui vont à l'encontre des choix de leurs parents, qui veulent faire leurs propres choix. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect de la série et ce qu'on nous inculque, nous, en Afrique, par exemple? Il y a un certain clash. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est assez difficile pour nous, même en tant qu'acteurs, parce qu'on a toujours cette pudeur-là Oui, quand on joue avec, les avec aînés. les acteurs, voilà, tels que Maître Mbang et tout ça, et puis qu'il faut hausser le ton et parler comme si, voilà, comme si on était rebelles et tout. C'est quand même difficile, mais bon, on est obligé parce que c'est l'histoire qu'on veut véhiculer. Et là, même dans les commentaires, hein, c'est ce que je vois, il y en a qui sont pas très d'accord que les filles se rebellent comme ça. D'autres qui disent que, bah, OK, on comprend pourquoi, parce qu'il y a quand même des raisons valables et tout, même si c'est pas légitime, hein, franchement, c'est pas permis. Mais je pense que là, en Afrique, c'est pas qu'on permet, au fait, mais on accepte, certains parents, en tout cas, acceptent que les enfants s'expriment. Bon, après, il y a la manière pour recadrer un peu et tout ça là. Mais c'est comme je me rappelle de la scène où Jessica Gradel avait crié sur Mélanie, elle a recadré par rapport à l'environnement. Il y avait toute la famille, il fallait qu'elle recadre et tout. Mais une fois dans la chambre, elle avait reconnu que Jessica avait raison. Donc, peut-être par rapport à la manière, les parents peuvent recadrer et tout ça là, mais après, ils reconnaissent, au fait, ils acceptent les sentiments de l'enfant, les raisons pour lesquelles il se comporte comme ça et tout ça là. Donc, Quelle était la scène la plus difficile à tourner? Est-ce qu'on l'a déjà vue ou le pire est à venir? bon, vous ne l'avez pas encore vue et elle n'a pas encore été tournée, mais je l'appréhende tous les jours, tous les jours. Ok. C'est une scène Ne très, nous très en dis pas difficile. plus, Donc, hein. voilà. On veut pas être spoilé. Voilà. Et ta réplique préférée, est-ce qu'on a déjà assisté à ta réplique préférée? Pas encore non Pas plus. encore, ok. Pas encore non plus. Alors, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une telle alchimie entre toi et Issa, aussi entre toi et ton père avant la dispute. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon partenaire de scène vraiment? Parce qu'il y a tellement un lien fort. Quand vous jouez, on le ressent tellement bien. Qu'est-ce qui fait un Ah. bon partenaire de scène? Alors, bah, la chance, c'est que je suis tombée sur des acteurs professionnels. Issa, par exemple, vraiment, il nous aide déjà, il nous aide beaucoup. C'est un plaisir de jouer avec lui parce que
D'abord, il a une pleine maîtrise de la série parce qu'il fait partie des scénaristes, justement. Et d'un autre côté, il aide au jeu d'acteur. Donc, déjà, lui, il est très, très naturel, très, très professionnel. Et généralement, quand on joue et qu'il y a un truc qui cloche un peu, il peut donner des suggestions. Après, bon, c'est à nous de voir, à la personne, par exemple à moi, de voir si j'accepte ou pas. Mais généralement, c'est toujours, ça tombe toujours bien, ses remarques et tout ça. Pareil pour Maître Meng, c'est un acteur qui me met toujours à l'aise quand je dois jouer avec lui. Et ce qui fait que dès que la caméra démarre, ça vient tout naturellement. Donc, c'est vraiment un plaisir de jouer avec tous les acteurs de la série sont comme ça d'ailleurs. Et même avant de tourner une scène et qu'on se retrouve tous ensemble, on peut demander des suggestions à telle ou telle autre personne et il est toujours ravi de donner ses impressions. Mais, OK, cette scène-là, tu peux faire ça, ceci et cela. Donc, il y a beaucoup de partage et je pense que c'est ce qui fait la force de certaines scènes. Les acteurs sont très généreux. Les uns envers les autres, ils donnent le maximum d'informations, le maximum de possibilités. Et aussi à la direction artistique, le réalisateur nous montre exactement ce qu'il attend de nous. Donc, lui, je considère que c'est le meilleur acteur parce qu'il sort toutes les mimiques de tous les acteurs à toutes les scènes à chaque fois. Donc, vraiment, on sait exactement ce qu'on doit faire avec lui et c'est ce qui est bien. Jusqu'où est-ce que Armande irait par amour? Est-ce qu'elle ferait pareil que Aminata? Je pense pas. Je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense pas parce que je pense que ce qui a fait que j'ai sollicité l'aide de beaucoup de personnes sur Impact, c'était justement les scènes amoureuses. J'appréhendais beaucoup ces scènes-là parce que, bon, Armand de nature, je suis pas très expressive en amour, donc pour côté sentiment, c'est très, très difficile. Et ce sont les scènes que j'ai le plus bossé. Et bon, avec Issa, c'était très facile parce que voilà, il m'a beaucoup mis à l'aise. Et même, ça m'a étonné de voir sur certains commentaires, ouais, l'amour d'Aminata Issa, on dirait que c'est de la réalité, tout ça. J'ai dit, ah, For wow, real? donc ça veut dire que j'ai bien bossé parce que j'appréhendais beaucoup Ah les oui, hein. scènes sentimentales. Parce que si c'est Armand, elle n'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Et depuis le début de cette série, est-ce que ton quotidien a changé? Quel est ton rapport avec tes fans, par exemple? Bon, pas vraiment, hein, je peux dire, bon, le quotidien a un peu changé parce qu'il y a quand même dans mon planning d'entrepreneur, je dois mettre les plannings de tournage et tout ça. Je suis un peu sur le rush et tout. Mais ça va quand même parce que au moins on peut recevoir les plannings et s'organiser dans ce sens. Par rapport aux fans, les gens apprécient, hein, ils sont vraiment gentils, franchement. On m'a déconseillé de lire les commentaires, mais je suis têtue, je lis tous les commentaires. Je préviens hein, les fans, je lis tous les commentaires. Laissez Donc, des gentils commentaires, hein, pas de voilà. méchants commentaires. Je lis tous les commentaires. Ma sœur aussi lit tous les commentaires. Elle m'envoie même des screenshots des commentaires, franchement. Alors là, donc là, pour le moment, vraiment, je suis contente de voir que voilà, les gens sont satisfaits. Ils essaient de comprendre le personnage. Ils ne critiquent pas juste pour critiquer. Ils donnent des raisons. Et bon, c'est pas pour autant que je dois reposer sur mes lauriers parce que jusqu'à présent, je continue à travailler. J'ai une amie qui m'aide pour les émotions, les textes et tout ça là. Mais ça fait plaisir quand même. Il y en a qui sont très, très gentils, qui envoient même des messages inbox, de longs messages pour dire. Oh, Ça fait toujours plaisir. Et franchement, je prends oui. un plaisir à répondre. Ça coûte rien, c'est rapide, mais franchement, ça fait plaisir en tout cas. Et par rapport aux émotions d'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour pleurer aussi facilement? Franchement. Waouh, c'est difficile. Ah ouais? Oui, c'est difficile parce que je pense que je n'ai pas encore pleuré comme je le voudrais, justement. Et je pense que jusqu'à présent, j'ai des difficultés à pleurer sur commande. Euh, c'est très difficile. Je pense, avant la scène, généralement, je me concentre. Et le truc le plus bizarre qui m'arrive, c'est que durant les mécaniques, je pleure. Et dès que la caméra est là, je pleure. OK, sur le large, je pleure. Sur le rapproché, je ne pleure pas. Sur le très rapproché, je ne pleure pas. Du coup, ça m'a beaucoup frustrée. Et je pense que si le réalisateur voit cette vidéo, il va beaucoup se marrer parce que je lui ai fait ce coup-là à une des scènes, justement. J'ai pleuré à la mécanique, j'ai pleuré sur le large et puis, bon, plus rien. Parce que le fait de répéter Oui. les scènes, ça fait que l'émotion s'en va. D'habitude, en lisant même le scénario, j'ai l'émotion, je pleure en même temps en lisant le scénario.
Mais après, quand c'est trop répété, c'est plus... Donc maintenant, nous, on ne le sent pas du tout. Hein. On ne le sent pas. Mais donc, bon, lui, il a pris une méthode maintenant. Quand c'est une séquence émotive, Aminata, on zoome d'abord. Après, on recule. C'est la solution qu'il a trouvée. Oh là là, bon, on arrive presque à la fin. Je voulais juste te demander quel conseil est-ce que tu donnerais à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le métier d'actrice? Alors, le métier d'actrice est très, très difficile. Hein. Moi, je m'en rends compte, maintenant, je m'en rends compte en fait, parce qu'avant, les rôles que j'avais, c'était presque de l'amusement. Hein. C'était vraiment bien, on était coachés, mais c'était pas très récurrent. Et là, un rôle récurrent, c'est très, très difficile. Hein. C'est pas du tout facile. À un moment, j'ai décroché un peu de l'actorat parce que j'étais plus dans l'équipe technique, à la réalisation pour certains projets ou à l'écriture. Et quand j'ai commencé Impact, automatiquement, j'ai contacté une amie réalisatrice, justement, qui est maître. Je la salue au passage, Fifi. Et en répétant, je lui ai dit, franchement, je respecte les acteurs parce que c'est très difficile, au fait. Très, très difficile. Donc, je conseille vraiment à toutes ces personnes-là qui pensent que c'est facile. Bon, voilà, on sait toujours qu'il y a certaines scènes qu'on peut réussir. Mais quand on nous demande des émotions qu'on ne vit pas forcément, je n'ai aucune référence d'habitude de certaines émotions sur Impact. Donc, je ne peux pas aller puiser quelque part pour venir donner. C'est très difficile, en fait. Donc, il faut, à ce moment-là, se mettre en situation, se dire que, OK, je suis Aminata, Issa a des soucis, comment je dois faire. Donc, il faut beaucoup de concentration. Et en tant qu'acteur, il faut être très skillful, en fait. Il faut tout maîtriser. Il faut savoir parler, il faut savoir crier, il faut savoir sourire, être joyeux. Il faut savoir danser, sauter, tout ça. Il y a beaucoup d'émotions, en fait. Donc, généralement, un acteur, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Donc, oui. Franchement, à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer, il faut vraiment bosser. Hein. Vraiment bosser sur soi, même se connaître avant de vouloir interpréter une autre personne. Il faut se connaître d'abord, savoir qui on est pour ne pas trop se perdre après, hein, parce que ça peut amener des dépressions. On ne le dit pas souvent, mais voilà, ça peut amener des dépressions, ça peut amener des petits soucis psychologiques après. Et donc, franchement, pour être acteur, il faut être au top du top. Et même nous, on n'est pas encore au top du top, on est là. Mais on essaie de travailler encore et encore parce que rien n'est gagné. Dernière question quand même, c'est par rapport à l'agriculture versus le acting. Donc, c'est quoi le plus physique? Alors, bon, l'agriculture, c'est très, très physique, hein, très, très physique. Lorsqu'on me voit comme ça, on n'a pas l'impression que je vais au champ et tout avec les ongles et tout. Mais c'est très, très physique. Je me rappelle quand je faisais mes cours, quand j'allais en immersion dans certains champs pour apprendre, je marchais des kilomètres et des kilomètres. Je marchais 30 à 1 heure de temps de route parce que la route et les champs, c'est très, très loin. Il fallait que je prenne 4 véhicules, que je me réveille à 5 heures du matin. C'est très, 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 très physique. Et quand je revenais, j'étais très fatiguée. Et je pense que l'actorat aujourd'hui, c'est un peu des vacances pour moi parce que l'agriculture, c'est très difficile, très sérieux. Et à un moment, je m'étais beaucoup déconnectée du cinéma parce que justement, il fallait que je me concentre beaucoup sur mon audio. Et lorsque j'ai décidé justement de retourner au cinéma, un peu de continuer, reprendre les castings, les formations et autres, et je me suis sentie un peu plus épanouie. Donc aujourd'hui, jouer, ça fait que je me libère un peu, je sors du cadre hyper sérieux, hyper stressant et je vais un peu dans le cinéma. C'est pas pour autant que le cinéma, c'est de la blague, hein, mais quand même, on se retrouve avec des personnes qui sont joyeuses, qui communiquent beaucoup de bonne humeur, de gaieté. Donc on se sent comme à la maison et puis ça fait qu'on se libère facilement. Donc franchement, l'agriculture, c'est très physique, très, très, très physique. Merci beaucoup, Armande. Ça m'a fait très plaisir de t'interviewer. Merci pour toutes tes réponses et hâte de te découvrir encore plus dans de prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, et franchement, bon vent à IRIC-TV. C'est une très, très bonne chaîne et que je suis beaucoup. Je rate aucune revue et vraiment bonne continuation. Merci beaucoup.